Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée en thérapie cognitive et comportementale et je travaille notamment auprès de personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. En cette période de confinement, je sais que si vous vivez avec un proche qui est atteint de ce type de maladie, nous avons parfois pas mal de difficultés au quotidien par rapport aux activités ou même en termes de communication. Aussi, je vous propose une série de vidéos pour trouver ensemble des petits trucs et astuces pour faire face à toutes ces difficultés du quotidien. Alors, on est bien d'accord, je n'ai pas de recette miracle et surtout ne vous mettez pas d'injonction de réussite. Je sais qu'en général vous faites au mieux. Mon envie était juste de vous donner quelques petits trucs supplémentaires. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la communication et des activités. On sait que les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ont notamment des troubles de la mémoire et de la reconnaissance. Elles sont également souvent désorientées. Aussi, elles oublient au fur et à mesure les choses que nous leur disons, peuvent ne pas reconnaître leur lieu de vie et même vous-même. Parfois, elles sont aussi plongées dans des événements passés et elles nous parlent de situations passées comme si elles étaient actuelles. Ces troubles entraînent beaucoup d'anxiété et parfois on se retrouve en difficulté pour les apaiser. Donc, si au quotidien, votre proche vous demande l'heure, le jour où il se trouve plusieurs fois par heure, l'idée c'est d'éviter de le mettre en échec en lui disant qu'on lui a déjà dit. Imaginez si on lui dit « Enfin Michel, je te l'ai dit il y a 3 minutes où tu étais, tu vois bien l'heure, tu la vois bien ». Si vous faites cela, pour vous ça vous semble évident, mais pour votre proche, il a l'impression qu'il n'est pas compris et peut soit se mettre en retrait, soit s'agacer. Donc je sais que c'est quelque chose qui est assez usant, je sais que ça peut être quelque chose qui est fatigant, mais il est préférable de lui répondre à chaque fois tout en restant dans la communication. Par exemple, tu peux être rassuré Michel, nous sommes à la maison ici, en sécurité. Quand la personne est anxieuse, l'idée c'est toujours de reconnaître son émotion, comme je viens de le faire. On appelle ça la validation des émotions. Je vois que tu es anxieux. Cela permet à notre proche de se sentir compris. Si la question revient de façon très redondante, par exemple, où sommes-nous, je suis perdu ici, où sommes-nous, je suis perdu ici, vous pouvez lui écrire la réponse sur une feuille qui reste visible de façon à ce que vous n'ayez pas à répéter à chaque fois. Vous pouvez dans ce cas-là juste indiquer « Regarde, je l'ai écrit ». Deuxième situation, quand votre proche est désorienté et vous donne des informations du passé comme si elles étaient actuelles. Ça arrive très souvent pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En fait, il vous parle de situations du passé. Par exemple, il vous demande où se trouvent ses parents, où se trouvent ses enfants au retour de l'école, ou quand est-ce qu'il va aller au travail alors qu'il est retraité depuis 30 ans, qu'il a perdu ses parents il y a 20 ans et que ses enfants ont eux-mêmes maintenant 40 ans. Dans ce cas-là, je vous déconseille de tenter de le réorienter dans le temps présent. Si vous lui dites « Mais enfin Michel, tu sais bien que ta mère elle est morte il y a 30 ans, enfin tu es retraité depuis 20 ans ». Si vous faites ça, c'est pour que vous puissiez vous tenter de le réorienter, mais votre proche qui vit lui dans le moment du passé va pouvoir se sentir mal et donc pouvoir pareil se mettre en retrait, être triste ou au contraire agité. De la même façon, essayez d'éviter de lui mentir. Alors je sais que c'est un peu le jeu du ni oui ni non, c'est pas facile à faire, mais si on lui ment, par exemple en lui disant « Mais Michel, on ira à ton travail tout à l'heure ». Généralement, ça marche sur le moment, mais la personne, puisque ce sont des personnes très sensibles aux émotions, peut petit à petit perdre confiance dans ce que vous lui dites et donc le conflit finalement arriver quand même. Donc on voit bien que c'est un petit peu difficile de trouver des astuces pour accompagner nos proches désorientés. En fait, ce que l'on sait, c'est que on est souvent gêné parce qu'on ne sait pas trop comment communiquer avec eux. On s'est rendu compte que ce sont des personnes très sensibles aux émotions. Donc ce qui va nous permettre de communiquer avec eux, c'est d'utiliser l'émotion et d'essayer d'utiliser le temps passé. Comme ça, on ne ment pas vraiment, mais par contre, on parle de ce qui était important pour notre proche. D'ailleurs, souvent, quand il nous parle des éléments du passé, c'est des éléments qui étaient importants pour lui. Pourquoi c'est important de parler des émotions? Parce qu'en fait, pour tout être humain, dans chaque situation qu'on vit au quotidien, on a toujours 3 composantes qui interagissent pour nous. Nos émotions,
Si par exemple je prends l'exemple du confinement actuel, on est confiné depuis plusieurs jours maintenant, on peut avoir une émotion d'anxiété, on peut avoir des pensées sur le confinement du type oh là là, ça va durer longtemps, j'ai peur de m'ennuyer, et avoir un comportement qui est en lien avec cette émotion et cette pensée. Souvent on s'est rendu compte que pour nous, nos pensées permettent de réguler un peu nos émotions. Sauf que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut de moins en moins penser de manière cohérente. Donc, en général, son comportement est directement en lien avec son état émotionnel du moment, et ce sur l'instant. Donc, plus on va travailler, nous, à parler de ses émotions en étant le plus apaisant possible, plus la personne va avoir un comportement qui lui aussi va s'apaiser. Donc, si je reprends les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, par exemple, Michel qui me dit qu'il veut aller au travail alors qu'il est retraité depuis 20 ans, on peut dans ce cas-là lui donner plutôt une réponse du type « Je sais que tu aimais ton travail, Michel. Je sais que c'était quelque chose de très important pour toi. Et d'ailleurs, tu as toujours été très sérieux dans tout ce que tu as entrepris. » Éventuellement, on peut accompagner ces paroles rassurantes, cet échange d'une marche ensemble dans la maison, ou si vous avez un jardin, dans le jardin. Plus votre proche va se sentir écouté et plus facilement il s'apaisera. Donc, on évite au maximum de se mettre en opposition à lui. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques interactions sur, par exemple, le travail, la personne s'apaise et on peut alors lui proposer une activité du quotidien qui nous replace dans le temps présent, tranquillement ensemble. Ça peut être, par exemple, de prendre le goûter, ça peut être de lire le journal ensemble, d'allumer la radio ou d'aller se promener dans le jardin. Je suis bien consciente que cela ne marche pas à tous les coups, mais on s'est rendu compte que ça marchait quand même assez souvent et que ça valait vraiment le coup d'essayer, et d'autant plus que quoi qu'il arrive, ça vous permet de garder un contact avec votre proche. Dernier point, osez proposer à votre proche des activités simples. Je sais que c'est parfois compliqué, mais le but de ces activités n'est pas que l'activité soit bien faite, mais bien qu'elle puisse occuper votre proche et lui permettre de se sentir utile. Essayez de trouver des activités que votre proche apprécie, comme désherber, plier le linge, faire passer le balai, lire le journal ensemble, faire un jeu de domino simplifié, même si les règles ne sont pas très habituelles. Encore une fois, l'objectif, c'est pas que l'activité soit bien faite, c'est qu'elle procure une satisfaction à votre proche. Donc, c'est de l'adapter à lui. On s'en fiche finalement que le balai mette plus de miettes qu'elle n'en ramasse, ou que finalement le désherbage devient un petit peu particulier, qu'on désherbe aussi des plantes. Voilà, l'important c'est que votre proche ait pu se sentir utile. Je sais que tout ça vous demande beaucoup d'adaptation pour vous au quotidien, et je vous retrouverai pour des prochaines vidéos sur l'accompagnement au quotidien en cette période de confinement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.